tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Sagittaires, donc guidance pour ce mois d'octobre 2023. Ça y est, c'est le dernier signe, c'est vrai que c'est un petit peu tardé, donc je ferai en sorte que pour novembre, vous mettre tout ça entre le 20 et le 30 octobre. Je m'y prendrai plus tôt, j'essaierai de m'organiser différemment, mais en tout cas, voilà, là on fait le dernier signe des Sagittaires. Donc je le rappelle, c'est une guidance qui ne parlera pas à toutes les personnes du signe des Sagittaires, donc on fera un tirage général à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent et futur, avec l'Astro Crush. Allez hop, c'est parti pour les Sagittaires. Guidance pour ce mois d'octobre 2023. À la coupe, j'ai la carte des projets et j'ai la carte d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Donc peut-être que certains d'entre vous apprendront qu'une sœur, une fille ou une amie a des projets, mais des projets qui sont peut-être bloqués à cause de mauvaises personnes. Bon, allez, on va voir ce que nous dit le tirage à ce sujet. C'est parti, les Sagittaires pour le mois d'octobre. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 8 de trèfle. Donc, je le rappelle, le 8 de trèfle peut faire référence à une jeune fille de couleur cheveux bruns d'âge moyen. Sinon, ça peut être des démarches ou tout simplement un petit remboursement que vous recevez. Allez, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. On a cette carte de 8 de cœur. Donc, 8 de cœur avec 8 de trèfle. Vous pouvez apprendre une association, un mariage, peut-être de la part d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Allez. On me parle de contrariété. Contrariété par rapport peut-être à un domaine juridique, peut-être par rapport à une procédure, peut-être aussi par rapport au domaine médical, en lien avec l'étranger ou une autre région. Donc, on recouvrira ces cartes-là. On me parle de succès, succès par rapport à des communications que vous avez, en lien peut-être avec votre famille ou tout simplement en lien avec un bien immobilier. En tout cas, il y a quelque chose qui sera couronné de succès par rapport soit à la famille ou soit à un bien immobilier. Allez, on me parle de joie rapide à l'instant T, avec certitude. Donc là, il y a de la joie quand même à venir. Donc certainement par rapport à ça, par rapport à ces communications au sein de la famille, par rapport peut-être à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. En tout cas, il y a de la joie. Ça peut être également l'annonce, comme je vous ai dit, d'un mariage, d'une association venant de la part d'un fils, d'un frère ou d'un ami. On me parle de papier, de lettres ou d'écrits qui vont vous parvenir, mais qui vont vous angoisser. Parce que là, j'ai la carte de l'angoisse et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Attention à des mauvaises personnes en lien avec une sœur, une fille ou une amie. Attention que cette sœur, cette fille ou cette amie ne soit pas en couple ou ne fréquente pas une personne qui a de mauvaises fréquentations ou tout simplement une personne qui n'est pas honnête avec elle. Allez, on va recouvrir tout ça. En tout cas, toutes les cartes négatives. Allez, la contrariété, on va regarder là. Sur le roi de pique. Ensuite, on a dit sur cette carte-là et celle-ci. Sur la contrariété, contrariété par rapport à des blocages et par rapport à des lenteurs. Alors, comme j'ai sorti le 9 de pique avec ce roi de pique, il doit y avoir pour certains d'entre vous peut-être une procédure là en lien, alors soit avec un huissier, un avocat, un juge. Vous êtes peut-être dans une procédure juridique qui est retardée, il y a énormément de retard, en lien peut-être avec l'étranger ou une autre région, ou peut-être avec des personnes étrangères à vous. Et on parle de beaucoup de contrariété par rapport à ces blocages-là. Et c'est très présent, c'est à l'instant T. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et les retards peuvent être liés à une mauvaise femme. Donc attention, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en cours de divorce avec votre compagne, votre ex-compagne, et vous êtes dans une procédure, et cette personne-là, donc cette compagne, est peut-être partie vivre à l'étranger, ou elle est d'origine étrangère, mais en tout cas, la procédure met du temps, c'est là. Mais ça y est, là derrière, vous avez le succès qui va arriver, comme je vous l'ai dit, avec des bonnes nouvelles. Là, des papiers ou des lettres qui peuvent peut-être vous contrarier par rapport à des projets. Vous avez peut-être de la contrariété, de l'angoisse sur des projets, mais vous avez des papiers, des écrits qui vont vous parvenir. Et on fait attention, donc je vous disais, pour cette sœur, cette fille ou cette amie, si elle est dans une nouvelle relation avec un homme, qu'elle fasse attention parce que cet homme n'est pas forcément bon. Ouais.
Et elle va la prendre de manière assez surprenante. Donc, méfiance pour elle. Allez, on va regarder votre professionnel avec l'oracle G. Ben, je trouve que là, on a pas mal de choses qui sont ressorties pour vous. Hein. On a différents sujets. Hein. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle hein, pour le signe des Sagittaires pour ce mois d'octobre 2023. Bon, j'ai la carte de la pensée et j'ai la carte de la sexualité. Donc, ça peut être aussi le symbole homme et femme. Ça peut être votre couple. On parle de quelque chose là qui s'est produit dans l'automne. Et derrière, on a un nouveau départ assez rapide. Un nouveau départ assez rapide. Par contre, attention à ne pas avoir une perte d'argent. Mais vous y pensez avec certitude. Il y a des pensées avec certitude. Et peut-être aussi en lien avec une tierce personne. Mais les choses sont un petit peu retardées. Peut-être que tout simplement, vous avez envie de travailler avec votre compagne ou votre compagnon. Mais on vous demande de bien mûrir ce projet-là. Et pour l'instant, vous êtes dans la pensée. Allez. C'est parti. Guidance professionnelle pour les Sagittaires. Et en deux decks, j'ai la carte d'une femme extérieure à vous. Donc tout à l'heure, on avait un homme extérieur à vous. Et maintenant, là, on a une femme. On parle de quelque chose qui s'est peut-être produit sur la période de l'été. On parle également d'un enfant. Et là, on parle d'espoir par rapport à des démarches. Des démarches en cours, mais attention au commérage. Mais cette situation va prendre fin et derrière, on a encore la pensée sur l'argent. Il y a quelque chose en lien avec le financier, là, pour certains d'entre vous. Hein. Oui, il y a quelque chose de... On va regarder. On ressort la carte de la sexualité, là, en lien avec le travail. Alors, ça peut être dans le domaine gynécologique, mais ça, c'est pas tout le monde qui y est, donc c'est assez spécifique. Sinon, on parle bien de couple, là, dans le travail. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on parle de chance. Vous allez peut-être travailler par chance avec votre compagnon, pour certains d'entre vous. Hein. Et là, on parle encore de cet homme extérieur à vous et on parle de lenteur. On a l'impression qu'il y a un homme, alors qui est peut-être là pour vous aider ou peut-être pas, mais en tout cas, on a des retards par rapport à cette personne. On recouvrira cette carte des retards parce que c'était déjà ressorti tout à l'heure quand je regardais la coupe. Et on a des retards en lien avec un homme extérieur à vous. On parle bien de la famille, du foyer. Et on a la carte de l'hiver. Bon, s'il y a des projets en commun à travailler en couple, on vous dit que ces projets sont bien là. Vous y pensez, on a bien la famille qui est présente, on a quelque chose qui peut arriver sur la période de l'hiver et on vous dit que c'est une chance pour vous. Mais on a cette carte de retard par rapport à cet homme extérieur à vous et peut-être aussi cette femme que l'on a vue en d'autres decks. Donc on va recouvrir ces cartes. On va recouvrir cet homme et on va recouvrir également la carte des retards. Bon, on vous parle de certitude par rapport à cet homme-là, vous pouvez en être certain. C'est-à-dire vous pouvez vous appuyer sur lui. Mais pourquoi on a des retards? Des retards peut-être en lien avec l'étranger. Donc peut-être que vous avez besoin de mettre en place quelque chose d'un point de vue professionnel avec quelqu'un de votre famille, mais vous avez besoin d'appui d'une autre personne sur qui vous pouvez compter, mais qui peut-être n'habite pas à côté de chez vous. C'est une personne peut-être qui est à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Donc il y a des retards par rapport à ça. Mais on vous dit que ça va vite s'estomper. Vous voyez, on a la carte de la chance et de la rapidité. Donc, vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Alors, quel que soit le projet, hein, ça met des fois du temps. Et on vous parle surtout de la période de l'hiver. Mais en tout cas, avec cette carte de famille qui est en dominante, il y a quelque chose qui va se produire là d'un point de vue familial dans le professionnel. Bon, allez. On va regarder maintenant votre tirage sentimental, passé, présent, futur. Donc, je le rappelle, passé, présent, futur, peut-être par rapport à la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ou tout simplement par rapport à votre vie sentimentale tout court. Hein. Hop, j'ai des cartes qui ont sauté. On me parle d'aide, là, vous avez besoin d'aide par rapport à quelque chose. On a besoin d'aide et on a peur d'engagement. Ouais, et il y a de l'éloignement. Donc attention parce que l'histoire est possible avec cette personne, mais vous avez tellement peur d'être engagé, de vous engager, ou c'est lui qui a peur ou elle qui a peur. Et donc cette personne a besoin d'aide. Là, elle est en pleine réflexion, mais elle pense à vous. Mais c'est une personne qui n'arrive pas à avancer. Donc, il va falloir l'aider à mûrir sa réflexion ou la rassurer pour que, justement, l'histoire soit possible. Allez. Hop là.
Allez, pour les Sagittaires, passé, présent et futur. Sur le passé, on me parle de timidité. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait toujours été timide dans vos précédentes relations. On reparle encore de ce besoin de réflexion à l'heure qu'il est. Donc attention, on avait la peur de l'engagement tout à l'heure. À l'instant T, vous êtes encore dans la réflexion. Et dans le futur, vous allez manquer à cette personne. Vous prenez trop d'éloignement et de distance par rapport à ça. Et on parle de partage. Vous voyez, il y aura quand même des moments de partage. Et sur le besoin de réfléchir, vous avez une addiction. Alors, vous avez peut-être quelque chose qui vous empêche de vous avancer. Hein. Ouais. Peut-être qu'après, c'est une personne que vous considérez comme étant un ami et pas besoin de... Vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans des sentiments amoureux. Mais c'est une personne, attention, qui est peut-être dans une dépendance affective vis-à-vis de vous. Mais au-delà de l'amitié, du partage que vous pourrez avoir ensemble, malheureusement pour cette personne, parce que moi, je vois plus votre positionnement à vous de ne pas vouloir aller dans cette relation. Et malheureusement, ça va peut-être lui créer un petit peu de mal, parce que elle pense à vous et vous lui manquez. Hein. Donc attention, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais attention, si vous avez une personne dans votre entourage qui aimerait plus avec vous et que vous lui faites croire qu'il y a un besoin de réflexion, mais qu'en fait tout simplement c'est parce que vous avez des sentiments d'amitié, autant lui dire et être sincère plutôt que de la faire souffrir. Hein. C'est mon conseil. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis au mois prochain.